Vous connaissez tous les GAFA, mais connaissez-vous les BAT? Ce sont les géants numériques chinois. Baidu, Alibaba, Tencent. Tous ces géants du numérique chinois commencent à faire trembler nos amis GAFA, même si ces derniers gardent encore une longueur d'avance, notamment sur leur capitalisation boursière. Cependant, on observe depuis quelques mois un nombre important d'acquisitions. Tencent, le propriétaire de WeChat, vient notamment d'investir 12% dans le capital Snap. Didi Chuxing, qui est le grand champion de l'application des véhicules avec chauffeur, vient d'acquérir 99 taxis et ses 14 millions d'utilisateurs, de quoi faire rougir Uber. Et enfin, Alibaba vient d'investir pas moins de 2,4 milliards de dollars dans nombre d'acquisitions de start-up. Et ce n'est qu'un début. On pourrait penser que ce nombre important d'acquisitions compense un manque technologique. Mais ce serait certainement bien se tromper sur la raison de ces investissements. Pour Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, Internet et l'e-commerce sont plus qu'une mode. C'est un mode de vie. Car on le sait bien, en Chine, l'e-commerce représente 13% du commerce, beaucoup plus que chez nous, et il va tendre à croître à 30% d'ici 2 ans. La force de frappe d'un WeChat est d'encercler la vie du consommateur. Effectivement, en Chine, un utilisateur de WeChat va passer toute sa journée sur cette plateforme. Il va consommer les biens sur Internet, il va faire une réservation dans un restaurant, il va même jusqu'à payer sa facture d'électricité. Le but, c'est clair, c'est d'imposer cette stratégie au monde entier. C'est le cas notamment avec des applications comme Tenpay ou Alipay qui comptabilisent à elles seules 500 millions et 400 millions d'utilisateurs. Alors et nous dans tout ça? Eh bien la question c'est de savoir ce qui est réplicable dans nos cultures. L'Union européenne a déjà tapé du poing sur la table sur l'ouverture de la Chine aux investissements étrangers. Et des boucliers de protectionnisme technologique commencent à s'ériger, notamment comme à Washington qui a empêché la Chine de racheter certaines entreprises technologiques stratégiques. Bref, un paysage tech en mouvement avec une question clé qui s'impose. Est-ce que ce modèle chinois va pouvoir s'appliquer dans tout le reste du monde? Comment on dit passionnant déjà en chinois?